La petite fille qui a sauvé un chien au marché, le début d'une aventure extraordinaire. Bonjour à tous, préparez-vous car je vais vous raconter une histoire incroyable, une histoire de compassion, de courage et d'amitié qui dépasse toutes les limites. Tout commence au cœur de l'agitation d'un marché parisien où une petite fille de 5 ans a changé le destin d'un chien abandonné. Mais ce qui se passe ensuite va vous faire dire « c'est incroyable ». Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et suivez-moi dans ce voyage. Imaginez un samedi matin éclatant. Le soleil dore le marché Saint-Germain où les voix des acheteurs et des vendeurs se mêlent aux odeurs de croissants tout juste sortis du four et de fromage parfumé. Sophie, une fillette de 5 ans aux yeux pétillants de curiosité, tient la main de ses parents en déambulant parmi les étals colorés. Soudain, son regard s'arrête. Dans un coin du marché, près d'un stand de fleurs, un grand berger allemand est attaché à un poteau. Son pelage est emmêlé, ses yeux tristes semblent raconter une histoire douloureuse. Personne ne le remarque, personne ne l'aime, il est là, immobile, comme une ombre oubliée. Sophie s'arrête net, son petit cœur se serre. « Maman, murmure-t-elle, la voix tremblante, je veux le sauver. » Sa mère, Claire, suit son regard et soupire. Elle connaît la sensibilité de Sophie pour les animaux en détresse. « D'accord, ma chérie, dit Claire d'une voix douce, mais prudente, on va voir, mais reste près de moi. » Elle s'approche. Sophie s'accroupit à quelques pas du chien, ses petites mains tremblantes tendues vers lui. « Salut, toi, chuchote-t-elle, comme pour ne pas l'effrayer. » Le chien lève les yeux, renifle l'air, ses oreilles frémissant légèrement. Il semble faible, mais une lueur d'espoir brille dans son regard. Sophie sourit. « Tu as l'air si triste. »« Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. » Claire observe sa fille, partagée entre inquiétude et fierté. Sophie a toujours eu un lien spécial avec les animaux, mais ce chien semble particulièrement fragile. « Fais attention, Sophie, prévient-elle, il pourrait avoir peur. » Sophie hoche la tête, mais ses yeux restent rivés sur le chien. Elle remarque un homme à côté, sans doute son propriétaire, occupé à vendre des fleurs, indifférent à son bien. Sophie se lève, rassemblant tout son courage, et s'approche. « Monsieur, dit-elle d'une petite voix claire, c'est votre chien. » L'homme jette un coup d'œil et hoche la tête sèchement. « Ouais, mais il sert à rien, personne n'en veut, il prend juste de la place. » Ces mots froids, transperçant le cœur de Sophie. « Est-ce que je peux le caresser ?» demande-t-elle. L'homme hausse les épaules, désintéressé. Sophie retourne vers le chien. Lentement, elle tend la main et effleure son pelage sale. Et là, un miracle se produit. Le chien ne recule pas. Au contraire, il penche la tête, s'appuie contre sa main, sa queue remuant faiblement comme pour dire « Merci », Sophie rayonne. À cet instant, elle sait qu'un lien invisible vient de naître. Dès ce jour, Sophie et ses parents reviennent souvent au marché Saint-Germain. À chaque visite, elle passe des heures avec le chien qu'elle nomme Léo, un nom fort, comme l'esprit caché en lui. Léo commence à reconnaître Sophie. Ses yeux s'illuminent dès qu'elle apparaît, comme si elle était la seule lumière dans son monde sombre. Claire et Pierre, ses parents, remarquent cet attachement grandissant. « Et si on le ramenait à la maison ?» propose Pierre. Claire acquiesce. Il aura besoin de soins, mais regarde Sophie, elle ne lâchera pas. Après réflexion, ils passent à l'action. Un matin, ils abordent le vendeur de fleurs. « On veut prendre le chien, » déclare Pierre. L'homme ricane. « Prenez-le, j'ai pas besoin de ce truc inutile. » Sophie bondit de joie, elle s'agenouille, détache la vieille chaîne du cou de Léo. « Tu viens à la maison avec moi ?» murmure-t-elle, les yeux brillants de bonheur. Dans la voiture, Sophie reste collée à Léo, caressant son pelage. Léo pose sa tête sur ses genoux, respirant calmement, comme s'il trouvait enfin la paix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début d'une aventure pleine de défis et d'émotions. Quand Léo entre dans leur maison en banlieue parisienne, la joie envahit la famille. Pourtant, cette joie cède vite la place à la réalité. Léo n'est pas un chien ordinaire. Son pelage est en désordre, ses côtes saillantes. Il a connu des jours difficiles. Au début, tout l'effraie. Les bruits forts, les mouvements brusques, même un regard inconnu. Il se recroquive quand Pierre ou Claire s'approchent, comme s'il redoutait un coup. Mais avec Sophie, c'est différent. Elle passe des heures à ses côtés, lisant des livres, racontant sa journée ou simplement restant là. Sa petite taille semble rassurer Léo. Peu à peu, il lui fait confiance. Il penche la tête sous ses caresses, la suit partout dans la maison. « Maman, tu vois ?» s'exclame Sophie. Léo m'aime. Pourtant, son comportement reste imprévisible. Il grogne parfois, sursaute souvent. La famille sait qu'il faut de l'aide.
Il contacte Marianne Dupont, une vétérinaire parisienne experte en chiens traumatisés. En arrivant, elle observe Léo longuement. Il a beaucoup souffert, dit-elle, pensive. Il lui faut du temps, de la patience et un bon plan pour retrouver sa sécurité. Elle propose un programme. Renforcement positif, exposition progressive à de nouvelles expériences. La famille se met au travail. Certains jours, Léo progresse. Il obéit, joue même à rapporter la balle avec Sophie, la queue frétillante. Mais il y a des rechutes. Il grogne quand il se sent acculé, bien qu'il ne fasse jamais de mal à la petite fille. Puis, un après-midi, un miracle survient. Dans le jardin, Léo apporte une balle à Sophie. Les yeux brillants, la queue battant comme un ventilateur. Pour la première fois, il initie le jeu. Sophie lance la balle, Léo court après, aboyant de joie. Depuis la terrasse, Claire et Pierre sourient. « On y arrive », murmure Claire. Les semaines passent, Léo change peu à peu. La patience de Sophie guérit ses blessures intérieures. Un après-midi ensoleillé, alors que Sophie joue dehors, son rire résonne. Léo court après la balle, sa queue s'agitant follement. Depuis la terrasse, ses parents sirotent du thé, apaisés. Ils n'auraient jamais cru que ce chien abandonné deviendrait si vivant. Mais un incident bouleverse tout. Un bruit d'échappement effraie le chat du voisin qui traverse le jardin en trombe. Léo s'élance, aboyant furieusement. Sophie le suit, ses petites jambes peinant à le rattraper. Dans la confusion, elle ne voit pas la voiture qui fonce sur la route. Claire et Pierre crient, mais le moteur couvre leur voix. Et là, en une fraction de seconde, Léo réagit. Il fait demi-tour, fonce vers Sophie à une vitesse fulgurante. D'un bond puissant, il la pousse hors de la trajectoire de la voiture, juste à temps. Le véhicule pile, le conducteur blême. Sophie tombe, sonnée mais indemne. Léo reste à ses côtés, frottant son museau contre elle, léchant son visage comme pour dire « Je te protège ». Cet instant change tout. Léo n'est plus juste un chien sauvé. Il est un héros, un membre essentiel de la famille. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas. Un jour, lors d'une promenade, une silhouette familière apparaît, le vendeur de fleurs. Il reconnaît Léo et ricane. « Alors, te voilà », grogne-t-il. Sophie serre la laisse, sentant la tension de Léo. « Léo est à moi », dit-elle, ferme. « Vous ne pouvez pas le reprendre. » Il rit, méprisant. « Il était à moi d'abord. Tu l'as volé. » Sophie ne flanche pas. « Vous ne vous en occupiez pas. Il mérite mieux. » L'homme avance. Léo grogne plus fort, se plaçant devant elle. Il menace d'appeler la police, mais Sophie rétorque « Allez-y, on a des preuves de vos mauvais traitements. » Il la fusille du regard, puis s'éloigne en marmonnant. Sophie s'agenouille, enlace Léo. « Je te protégerai », murmure-t-elle. Cet épisode inquiète la famille, mais renforce leur détermination à garder Léo pour toujours. Une opportunité se présente alors. La ville organise une fête des animaux au jardin du Luxembourg et Sophie inscrit Léo à un concours d'agilité. Le jour J, le parc vibre de rire et d'aboiements. Quand leur tour arrive, Sophie guide Léo sur le parcours. La foule retient son souffle, elle donne le signal et Léo explose. Il saute les obstacles, slalom entre les poteaux, traverse les tunnels avec une grâce et une vitesse stupéfiante. À l'arrivée, les applaudissements éclatent. Sophie serre Léo dans ses bras, radieuse, mais le vendeur ne renonce pas. Il surgit aux entraînements, clamant que Léo lui appartient. La famille décide de porter l'affaire en justice. Avec l'aide de l'avocate Juliette Moreau, ils rassemblissent des preuves. Photos de Léo à son arrivée, dossier vétérinaire, témoignages des voisins. Sophie rédige une lettre émouvante. « Léo m'a sauvé la vie. Ne le laissez pas partir. » Le jour du procès, la tension est palpable. La lettre de Sophie, lue à voix haute, fait pleurer la salle. Le juge tranche. Léo reste avec cette famille pour toujours. Le vendeur proteste, en vain. Une enquête révèle ensuite son passé sordide, de nombreux animaux maltraités. La communauté, indignée, se rallie autour de Léo. L'histoire s'achève sur Sophie et Léo jouant dans le jardin, leur rire emplissant l'air. D'un chien abandonné, Léo est devenu un symbole d'amour et de bravoure. Qu'en pensez-vous ? Un chien blessé peut-il renaître complètement ? Dites-le nous, et si vous avez aimé, likez et suivez-nous pour d'autres histoires extraordinaires. À bientôt et belle journée à vous.